Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc qui est dédié à la migration, des projets PCVU et aux bonnes pratiques. Je suis Alexandre Gontier, je suis à la direction commerciale, de PCVU et je suis accompagné aujourd'hui de Mohamed Chimi. Bonjour Mohamed. Bonjour, donc c'est Mohamed Chimi. Actuellement, je suis ingénieur support dans l'équipe service chez Arc Informatique et je m'occupe principalement donc, de l'accompagnement de nos clients sur tout leur cycle de vie du projet et aussi d'une manière spécifique sur le renforcement de leur niveau de cybersécurité sur les projets. Très bien. Donc aujourd'hui sur ce webinaire, on vous propose de découvrir un petit peu les différents éléments liés à la version 17 de PCVU, aux évolutions qu'elle amène. Donc à qui s'adresse ce webinaire? Donc tous les utilisateurs de PCVU qui ont des projets qui peuvent être impactés par ces migrations, qui vont être intéressés par ces migrations. Donc on retrouve donc chez les utilisateurs, les personnes qui utilisent déjà PCVU, hein, pour monitorer, pour piloter leurs installations. On va aussi, amener des informations qui vont être pertinentes pour, nos partenaires qui déploient au quotidien, la plateforme PCVU pour répondre aux exigences, des nombreux projets, pour assurer la maintenance en conditions opérationnelles. Donc l'objectif, hein, de ce webinaire, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on va accompagner, comment est-ce qu'on va déployer, les éléments de migration, quels sont les passages obligatoires, dans cette migration, liés à la mise en place de cette nouvelle version, de cette version 17. Donc avant de parler vraiment des éléments de migration, quels sont les éléments qu'on retrouve dans la version 17? Eh bien aujourd'hui, cette version 17, elle couvre différents points. Elle couvre des éléments liés, à des conformités réglementaires, à l'accompagnement sur le décret BACS. Elle ouvre, notamment sur, de nouvelles connectivités qui sont étendues, la possibilité d'utiliser du machine learning, de l'intelligence artificielle pour l'optimisation des procédés, heu, de l'optimisation également, énergétique, nouvelles interfaces, de la cybersécurité. Donc tous ces éléments sont des éléments qui sont portés par cette version 17 et encore d'autres. Ce sont autant d'éléments qui ne seront pas abordés aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. L'objectif n'est pas de découvrir les capacités de la version 17, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on va faire pour migrer, pour pouvoir aller vers cette nouvelle version. Donc avant de parler des éléments de migration, un petit peu de contexte, finalement. Pourquoi est-ce qu'on a proposé cette, version 17 et pourquoi évoluer? Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on vit un marché qui est en pleine transformation. Transformation du point de vue des enjeux, de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on a une explosion des enjeux, hein, on le voit au quotidien. Les attaques sont de plus en plus nombreuses, toujours de plus en plus nombreuses autour des systèmes OT. Et donc un besoin de résilience, évidemment qui augmente. On a également une 2e détente, c'est la convergence, IT-OT. Donc cette convergence, elle amène aujourd'hui, des réflexions, à repenser certains éléments dans les architectures, et là où hier on était plutôt dans une approche conceptuelle, aujourd'hui, très globalement, on voit, les concepts se traduire en actes, c'est-à-dire cette convergence, elle est en train de se déployer, dans de nombreux sites, industriels, et donc l'idée, évidemment, c'est d'accompagner cette transition. Et puis on a également, des exigences, accrues, au niveau des clients, des utilisateurs, qui ont besoin d'avoir une meilleure maîtrise de leurs installations. Et donc dans cette meilleure maîtrise, on va intégrer, l'optimisation des process, l'optimisation des consommations. On voit par exemple sur les dernières années, si on s'intéresse par exemple à l'optimisation des consommations, qu'il y a eu une évolution, significative, hein, une volatilité historique même sur la partie, du coût, des énergies. Amener des systèmes plus intelligents, qui permettent d'être plus résilients et de mieux maîtriser sa facture, c'est typiquement, un des éléments d'optimisation qui est demandé par les clients. On a la même chose du point de vue, fiabilisation des process pour venir optimiser les fonctionnements. Donc on est dans ce marché aujourd'hui où on a besoin d'avoir des systèmes qui sont de plus en plus performants et en réponse à ces évolutions de marché, PCVU vient, avec cette version 17 avec une réponse stratégique. Premiers éléments, sur toute la partie, cybersécurité, le durcissement, des architectures. Donc PCVU, cette version est renforcée pour,
globalement, être plus résilient au terme d'attaques en termes de cybersécurité. On va retrouver notamment la possibilité d'avoir de la sécurisation des projets. Ensuite, on a également une évolution, dans les architectures, donc une modernisation des architectures avec, la possibilité d'avoir différents types de chiffrements et autres, à différents étages de l'architecture PCVU. Une approche qui permet également de répondre aux attentes de l'IT, en termes de compatibilité avec les différents systèmes, systèmes d'exploitation, type de base de données. Donc évidemment là, cette version 17, a été travaillée pour être compatible avec les versions 2025, hein, des systèmes Windows. Il y a d'autres éléments, hein, qui viendront, avec cette version, notamment sur la partie de la gestion, des clés des certificats, tout un volet sécurité, mais ces éléments-là ne seront pas abordés dans ce webinaire. On va les voir dans un webinaire, que tu vas animer d'ailleurs, Mohamed, sur la partie, sécurité, Oui, il me semble. exactement. Et puis on a également, dans cette version, donc une approche, sur de l'intelligence artificielle. Encore une fois, qui ne sera pas forcément traité dans cette partie-là, mais vous allez pouvoir découvrir auprès d'autres, au travers d'autres webinaires. Donc l'utilisation du machine learning, d'une nouvelle solution liée à du no-code, pour mettre en place ces solutions de manière à ce que ce soit beaucoup plus simple, de déployer. Donc on voit que cette version, elle a été travaillée pour, vraiment répondre aux enjeux d'aujourd'hui et concrètement, eh bien, qu'est-ce qu'elle amène, à nos utilisateurs? Dans ces éléments, on va retrouver, notamment la réduction des risques cyber. Donc, la version, 17 de PCVU, elle a une double certification. Donc on parle de la norme, internationale, hein, 62443, avec une double certification, donc -4-1 et -4-2. Donc les 2 éléments sont très différents, hein, puisque l'un porte sur les process, l'autre sur le produit. Donc on a une certification au niveau du produit et au niveau de nos process. Et l'intérêt, eh bien, de cette réduction des risques cyber, notamment au travers des capacités du produit et de cette double certification, eh bien, c'est d'avoir une version qui va permettre, d'accompagner, efficacement les démarches de conformité, liées à la NIS 2. Donc là, il y a un 1er élément qui est assez intéressant. Ensuite, on va couvrir également, une meilleure conformité des différentes normes. Aujourd'hui, dans le monde du bâtiment notamment, où on va retrouver les décrets tertiaires, les décrets BACS, avec différents champs d'application et différentes échéances d'application selon que l'on est sur un gros bâtiment ou un bâtiment plus modeste. De la même manière, on a travaillé, cette version pour pouvoir accompagner typiquement, ces conformités et faire en sorte que PCU soit facilement déployable dans ces environnements liés au bâtiment. Mais on pense également à des, nouvelles approches. Je vais parler par exemple du projet FlexReady. Demain, dans la gestion des bâtiments, dans la gestion des consommations, eh bien, on va avoir des informations qui vont venir des fournisseurs d'énergie, des informations qui vont venir de l'état du réseau et en fonction de ça, eh bien, le bâtiment va devoir être piloté, de manière intelligente. C'est le projet FlexReady. Donc là, typiquement, avec cette version 17, eh bien, on amène, cette capacité à venir traiter ces problématiques et à s'interfacer très simplement, avec les différents offreurs dans le cadre du FlexReady. Ensuite, on va retrouver également donc la fiabilité, hein, la robustesse, des installations, de par la conformité et la réduction du risque cyber, de par les propositions de fonctionnalités qui sont au sein de cette version 17. Et donc tout ça, très important, sans rupture de compatibilité. Donc cette migration, vers la version 17, reste dans la philosophie qui est la nôtre, depuis toujours, à savoir pas de rupture de compatibilité entre les différentes versions PCVU, ce qui permet d'économiser énormément en termes de temps, de migration et donc ça a forcément un impact, sur le coût, des migrations, qui peuvent être réalisées. Donc ça, c'est vraiment un point fort. On reste sur cette approche, sans rupture de compatibilité entre les versions de PCVU. Donc pour accompagner, la migration, eh bien, on va pouvoir aujourd'hui s'appuyer sur différents niveaux, de compétences. Donc vous savez qu'on a, aujourd'hui tout un écosystème, de partenaires intégrateurs, qui sont des partenaires certifiés. Donc ces partenaires aujourd'hui sont, formés, sur cette, version 17, et typiquement formés pour l'accompagnement à la migration, des différents projets.
Donc vous pouvez échanger avec les sociétés qui vous accompagnent au quotidien dans le déploiement de la plateforme PCVue. Donc tous ces partenaires certifiés sont parfaitement à même de vous accompagner. Et puis si vous souhaitez avoir un accompagnement directement de l'éditeur, c'est également possible. On sait également vous accompagner sur ces phases de migration. Ensuite, la 2e approche, eh bien, c'est les nouvelles prestations qu'on vous propose dans le cadre de cette version 17, puisque donc on voit que la partie cyber vient impacter de manière significative les architectures. On va vous proposer de vous accompagner au travers de prestations d'études de projet, de conseils d'architecture ou de conseils de mise en conformité. Donc voilà, tout un jeu de prestations nouvelles, pour mieux vous aider à déployer, à migrer vos installations et à les exploiter au quotidien. Voilà pour la présentation du contexte. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille directement dans le vif du sujet, sur les éléments de migration et parler des évolutions et des impacts qu'on va retrouver, liés à cette version 17. Mohamed, je te propose de nous présenter ces éléments-là? Oui, super, merci Alexandre. Euh, donc, comme tu disais, nous, on garde cette philosophie de compatibilité ascendante avec nos versions. Donc, la version 17 reste compatible avec les versions antécédentes et pour ça, Mmh. il y a juste une étape qui vient s'ajouter et qu'on va découvrir ensemble. Mais voilà, on rassure nos clients qu'on garde cette compatibilité et les changements euh, qui arrivent avec la version 17, euh, on a le premier changement, c'est par rapport à l'emplacement des fichiers. Donc, à l'emplacement de fichiers de PCVue, donc de l'applicatif PCVue, qui va s'installer par défaut dans le dossier Program File Arc Informatique PCVue 17. Euh, Comparé à la version 16, on installe ça dans le dossier Arc Informatique, dans la racine du répertoire C. Mmh. Par défaut, on avait aussi au même endroit, dans PCVue 16, sur la racine du répertoire C. Maintenant, le projet PCVue, si vous gardez la configuration par défaut, vos projets PCVue vont se créer dans Programme Data, Arc Informatique, PCVue 17, et bien sûr dans le dossier USR. Euh, donc, si vous gardez la configuration par défaut, bah, c'est là-bas que vous allez retrouver vos projets. Et si vous ne voyez pas Programme Data, n'hésitez pas à activer les fichiers masqués dans votre ordinateur, ce qui permet de voir le dossier Programme Data. D'accord, donc 1 modification déjà l'emplacement où trouver, où installer son projet finalement est déjà une Exactement. Et voilà, modification par rapport à l'ancienne version. voilà. On retrouve aussi des traces donc, qui seront stockées au même niveau que le projet, donc dans le Mmh. Programme Data Arc Informatique PCV17. Ça, c'est Très important si vous voulez nous transférer vos, vos traces pour une analyse de la part du support technique ou pour vous-même. très bien. Une autre évolution, dans cette version, Mohamed, il y a des éléments qui sont désactivés par défaut, désormais. Exactement. Donc, pour renforcer le niveau de cybersécurité de vos projets, nous avons fait le choix de vous permettre de désactiver le moteur VBA par défaut. Si vous n'utilisez pas le moteur VBA, ça serait quasiment transparent pour vous, puisque il est désactivé et c'est une surface d'attaque en moins pour votre projet PCU. Mmh. Si vous avez du VBA dans votre projet, ben, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de travailler, euh, soit on travaille ensemble sur une migration de votre projet afin d'éliminer tout le code VBA et de pouvoir le remplacer par des fonctionnalités natives PCVue.
puisque souvent c'est de la dette technique que vous avez sur votre projet PCVue, puisque le projet a été développé avec des versions trop anciennes et durant la vie du projet, ce point n'a jamais été abordé pour retirer le VBA qui est actuellement euh, plus supporté par Microsoft et puis Mmh. qui est considéré comme une faille de sécurité ou comme une surface d'attaque cyber. Donc, voilà ce qu'on vous propose. En premier temps, c'est de pouvoir migrer vers des fonctionnalités natives PCVue. Et, euh, et en deuxième temps, si les conditions de votre projet ne le permettent pas, vous allez pouvoir réactiver le moteur VBA via un outil qu'on va vous présenter tout à l'heure. Également, le, le serveur DDE, si vous ne l'utilisez pas, désormais, il est désactivé par PCVue par défaut, sauf si vous en avez besoin pour garder une compatibilité de votre projet, ben, vous pouvez le réactiver dans l'outil Host Deployment Console qu'on va présenter tout à l'heure. Très bien, et donc dans les 2 cas, on a des messages d'avertissement qui permettent d'identifier, que ces éléments sont désactivés ou s'ils sont présents? Bien sûr, on voit ça dans les traces de PCVue et aussi on peut le voir dans l'outil de déploiement sécurisé. Très bien. Bah, écoute, c'est l'occasion de parler de cet outil, donc le Host Deployment Console. Tout à fait. Donc, le Host Deployment Console, c'est une nouvelle icône que vous allez découvrir sur votre bureau au moment de l'installation de PCVue 17. Comme vous voyez, c'est un bouclier. C'est une icône d'un bouclier. Donc, c'est dans cet outil-là qu'on va configurer les options de sécurité pour notre projet. Donc, par exemple, vérifier les paramètres système conçus pour protéger le hôte. Dans une page overview, on va voir si le VBA il est désactivé, si le T2 il est activé, s'il y a une configuration. Donc, c'est un page overview. On va pouvoir consulter la liste des projets dans la machine avec leur version, ce qui nous permet de voir euh, euh, quelle est la version de chaque projet. Et bien sûr, bah, si c'est une version antérieure à TCV17, il faut faire les steps de migration. Moi, je préfère qu'on avance un peu dans les slides. Voilà, donc ça, c'est la page overview qui est par rapport à ce qui est configuré par défaut. Ici, on voit la page de la configuration de votre chemin de stockage du projet PCVue. Donc, comme on a dit, par défaut, c'est le dossier C, programme data, Arc informatique, PCVue 17, où vous pouvez très bien choisir votre chemin personnalisé. On voit également le bouton pour activer le moteur VBA qui est par défaut désactivé. Donc, on retrouve ça dans la rubrique Application Configuration. Ensuite, dans cet outil Host Deployment Console, on va configurer désormais l'emplacement de notre dossier de gestion de version, donc le répertoire central de gestion de version de PCVue, qui, dans les versions précédentes, était configuré depuis PCVue lui-même. Maintenant, c'est externalisé et c'est depuis cette interface que vous allez choisir votre répertoire de gestion de version ainsi que l'activation ou pas de la gestion de version de PCVue. Mmh. Choisi, il faut enregistrer et c'est ce qui fait foi, comme quoi la configuration, elle est prise en compte. Dans la rubrique projet, c'est ici qu'on va voir une liste de nos projets qui sont dans le répertoire USR au final, que ce soit dans Programme Data ou dans votre répertoire personnalisé. Mais en tout cas, on va voir la liste des projets présentes. On voit très bien que chaque projet PCVue
avec la version 17, désormais, il a un identifiant. On peut le voir ici. Et les versions, comme vous voyez dans la capture, comme celui de la version 16.3, il est sans identifiant. On peut très bien déjà l'identifier comme un projet ancien qu'il faut le migrer afin de Très bien. pouvoir le démarrer dans une version 17. Ouais. On voit également un petit cadenas rouge. Ça, c'est des éléments typiquement sur de la sécurité. On abordera ce point-là dans le webinaire dédié à la sécurité, qui viendra par la suite. Oui, exactement. Et puis donc, un dernier écran avant de faire une démo live sur l'utilisation de cet outil. Donc, comme l'exemple qu'on avait dans la liste des projets, on avait un projet en version 16.3. Pour pouvoir l'utiliser en version 17, il faut en premier temps passer par la rubrique Project Migration, de sélectionner ce projet-là, d'appuyer sur le bouton Migrer, d'attendre le message qui apparaît comme quoi la migration elle a fini en succès. Et suite à cette euh, étape de migration, on va pouvoir démarrer le projet avec la version 17. Alors, Euh, donc voilà, quand on parle de migration, pour est-ce que tu peux que bien je vous préciser le propose le 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 qu'on... contexte? Oui, Donc la migration, donc cette bien migration, c'est sûr. une migration qui concerne Donc je plutôt parle, les formats de fichiers. oui, oui, exactement. Donc ça concerne les fichiers de configuration PCVue, donc ce qui permet que votre projet sera compatible avec le format attendu par la version 17. Et ensuite, vous allez pouvoir démarrer votre projet. Maintenant, une fois que vous avez votre projet sous les yeux, vous aurez toujours à votre responsabilité de vérifier le bon fonctionnement de votre affichage graphique, de votre communication euh, via les protocoles de communication terrain, l'archivage, ainsi que toutes les fonctionnalités de votre projet PCU configuré. Mmh. Donc, voilà ce qu'on veut dire hein, par la migration. Donc, il faut toujours accompagner cette migration de fichiers par une étude et une vérification pointue du projet pour s'assurer qu'il fonctionne avec la version 17 comme c'était prévu avec les versions précédentes. Donc la migration de fichiers, n'exclut pas toutes les prestations et les accompagnements de migration finalement que nos différents utilisateurs ont l'habitude de réaliser, qui a un autre niveau de migration, cette fois-ci, qui permet d'intégrer soit des nouvelles fonctionnalités, soit de prendre en compte les évolutions des nouvelles capacités du produit, et faire en sorte que, eh bien, le fonctionnel qu'on avait dans la version antérieure soit rigoureusement identique dans la nouvelle version. Très bien, écoute, merci pour cette présentation déjà des premières capacités de l'outil. Ce que je te propose, c'est peut-être de nous faire une démonstration donc live de la migration de ces différents formats de fichiers à partir d'un projet, lié à une version 16 par exemple pour venir en version 17? Là, j'ai mon écran. Je te laisse nous repartager ton écran. Donc, si vous voyez mon écran maintenant, Oui, c'est bon, on a ton écran. donc comme présenté, Alain, la version 17 fait apparaître un nouveau outil qui s'appelle le console de déploiement Hot 17, qui n'était pas présent avec la version 16. Donc cet outil, si on le démarre, euh, voilà, on atterrit sur la première page qui est l'overview, qui nous donne ce qui est configuré, donc principalement le chemin
pour le dossier qui contient notre projet PCV, l'état du moteur VBA, est-ce que la gestion centrale de version elle est activée ou désactivée et si elle est activée, c'est sur quel chemin, sur quel répertoire. Ensuite, on voit très bien si le projet il a été protégé pour empêcher son utilisation sur d'autres postes. Principalement, c'est l'endroit où il faut activer le moteur VBA si vous en avez besoin. Et bien sûr, toujours notre recommandation reste de éliminer le maximum du code VBA en passant sur des fonctionnalités natives PCView. Mais voilà, si vous avez besoin, vous pouvez l'activer à partir de ce bouton et d'enregistrer. La gestion centrale de version, si elle est activée, vous allez pouvoir choisir le chemin. Et désormais, c'est dans cette page, dans cette fenêtre, que vous allez choisir le chemin de la gestion centrale de version et non plus dans l'ancien boîte de configuration à l'intérieur de PCB. C'est un point important à faire durant une migration qui fonctionne déjà avec une gestion de version. Vous voyez ici, j'ai la liste des projets présents dans mon dossier Programme Data Arc Informatique PCV 17 USR. Donc, je retrouve cette liste de projets, dont certains qui sont en version 16. Donc, si j'essaye de démarrer ces projets-là, comme le projet webinaire, on peut préparer. Bien sûr, il y aura une notification comme quoi le projet il est en format ancien et que la version 17 ne peut pas le démarrer tel qu'il est. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de revenir sur l'outil de déploiement de console, console de déploiement. Dans la rubrique Project Migration, je vais sélectionner mon projet qui se retrouve dans Programme Data, Arc Informatique, PCV 17, USR, et c'était le projet webinaire que je sélectionne et je fais Migrate. Je reçois ce message comme quoi la migration, elle s'est terminée avec succès. Et désormais, je vais pouvoir démarrer mon projet sans que j'ai le message d'erreur au démarrage. Si je vérifie la partie gestion de version, actuellement, je vois ce qui a été configuré dans l'outil de déploiement avec un petit message qui vous renvoie sur cet outil pour la configurer, donc pour activer, désactiver. Voilà. Ici, vous n'avez plus la possibilité de renseigner le chemin de ce côté-là. C'est plutôt dans l'outil de déploiement que ça devrait se faire. Mmh. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'il faut faire comme étape pour la migration. Et on répète qu'il ne faut pas comment dire, il faut toujours avoir le plan de migration complet de vérification d'un projet PCB comme d'habitude, l'exception de cette Mmh. étape qu'il faut faire en amont. Très bien. Alors on va continuer avec, quelques slides. Une dernière présentation sur les éléments, donc notamment, type d'accompagnement, possible. Donc dans ce cadre, donc pour, avoir un maximum d'informations liées à cette version 17, eh bien on vous encourage, à suivre donc la série de webinaires
Donc là, on a vu aujourd'hui les éléments liés à l'utilisation de Host Deployment Console, donc un nouvel outil qui apparaît dans version 17 de PCVue et qui permet de migrer donc des formats de fichiers. Vous découvrirez qu'on a également d'autres fonctionnalités toujours liées à cet outil, donc la sécurisation des projets, qui est également liée à cet outil-là et dans la série de webinaires, on vous présentera également cette fois-ci les capacités, de la version 17 de PCVue qui ont été ajoutées, donc les nouvelles capacités. Donc pour vous aider à gagner en compétences sur ces versions et vous accompagner, donc les séries de webinaires qui sont disponibles. On a également travaillé une offre de formation, donc pour vous former à l'utilisation de cette version 17, de PCVue, donc une formation dédiée aux nouveautés avec un parcours de formation qui peut prendre différents formats, hein, on peut réaliser des formations dans nos locaux, on peut se déplacer chez vous également. Donc différents formats de formation. On a également, travaillé, des formations dédiées à la partie, cybersécurité. Même si aujourd'hui on l'a pas abordé, directement, on a dans notre offre la possibilité de vous expliquer comment, mettre en œuvre, les applications de cybersécurité, les fonctionnalités de cybersécurité. Donc on peut travailler avec vous à différents niveaux, heu, différentes phases de projet. Donc ça, c'est les éléments de formation. Ensuite, en termes d'assistance technique, eh bien, nos équipes, support, notamment Mohamed, eh bien, sont également disponibles pour vous accompagner, sur les 3 phases des projets. La première phase, c'est les phases d'avant-vente. Donc vous êtes soit en phase de conception finalement de vos architectures, de déploiement de vos installations et donc vous avez besoin d'une expertise particulière. Eh bien, on peut vous accompagner sur ces éléments-là ou sur les phases de réponse également à appel d'offres. On va également pouvoir vous accompagner sur les phases de réalisation de projet. La phase projet en tant que telle, au sens PCVue, phase projet PCVue. Donc là, c'est de l'aide à la configuration, ou de l'aide à la mise en place. Si vous avez besoin d'expertise, en complément des éléments qui ont pu être vus, hein, lors des phases de formation, puisqu'évidemment on a toujours nos formations sur l'utilisation de la plateforme, en complément de ces éléments, donc nouveautés cybersécurité. Mais si vous souhaitez qu'on vous accompagne, sur des éléments très spécifiques au sein de vos projets, eh bien on peut vous accompagner dans ces phases projets. Et puis on est donc ici dans le cadre de la migration, de projet. On a également une possibilité d'accompagnement, sur, de l'étude pour les améliorations de projets existants. Donc là, on s'inscrit parfaitement dans les éléments de migration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de projets, qui sont fonctionnels sur des versions 16 ou plus anciennes de la plateforme PCVue. Et demain, dans le cadre des migrations, mais vous allez peut-être vouloir, refondre un certain nombre d'éléments, retravailler les architectures pour pouvoir les durcir, exploiter peut-être des nouvelles fonctionnalités natives que vous pourrez découvrir dans les autres webinaires. Donc de l'amélioration finalement d'un projet existant. Donc là encore une fois, on peut vous accompagner, sous forme d'assistance pour avoir, et vous transmettre de l'expertise, liée à ces évolutions, de projets existants. Donc ouais, toujours une capacité d'accompagnement sur les assistances techniques, donc sur les 3 phases projet, avant-vente, phase de réalisation et sur des projets qui ont déjà été livrés, pour les moderniser. Et bien écoute Mohamed, on est arrivé au bout de ces quelques slides de présentation pour la migration des projets. Bien Ce que je sûr. te propose, pendant qu'on faisait la présentation, j'ai vu dans le chat dérouler un certain nombre de questions. Je te propose qu'on en prenne quelques-unes. Alors on n'aura pas forcément le temps matériel de répondre à tout le monde, donc soyez rassurés, pour les questions qui ne pourront pas être traitées dans le cadre de ce webinaire, dans tous les cas, vous recevrez, une réponse, directement par mail, aux questions qu'on n'a pas pu traiter en direct là, lors de ces échanges. Alors, première question, heu, mon projet PCVue contient plusieurs programmes VBA. Comment bénéficier de la sécurisation? Mohamed, est-ce que tu peux nous compléter un petit peu les éléments par rapport à ce que tu as pu présenter tout à l'heure sur la partie du VBA pour répondre à cette question? Bien sûr. Donc nous, euh, ce qu'on vous conseille pour pouvoir sécuriser votre projet, c'est de travailler soit ensemble, soit avec votre système intégrateur pour éliminer le maximum du code VBA et le remplacer avec des fonctionnalités natives PCU. Mmh.
Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir garder le moteur VBA désactivé dans PCVue. Cela va réduire la surface d'attaque euh, et l'exposition que le moteur VBA provoque. Mais si ce travail n'est pas possible à court terme, ben, vous allez pouvoir activer le moteur VBA et pouvoir démarrer votre projet avec ses fonctionnalités VBA, malgré qu'il n'est pas sécurisé. OK, très bien. Je te propose de prendre une deuxième question. Cette nouvelle méthode de mise en œuvre des projets et de migration a-t-elle un impact sur la gestion des licences? Alors sur la gestion des licences, non. C'est vrai qu'on a parlé, migration d'applications, migration finalement de format de fichier, et on n'a pas du tout abordé l'aspect licence. Donc sur la partie licence, pour mettre à jour les licences, vous avez un outil qui existe depuis, de nombreuses versions, dans PCVue qui s'appelle License Utility. Donc cet outil, License Utility, c'est un outil qui vous permet de voir les capacités de la licence, dont vous disposez et puis de, mettre à jour ces licences. Donc on sait vous envoyer des éléments pour mettre à jour ces licences au travers de cet outil. Donc là, la méthodologie n'a pas changé. Effectivement, quand on parlait de migration, donc c'était des migrations de format de fichier, mais c'est sans impact sur la méthodologie du projet, on l'a dit tout à l'heure, mais effectivement sur la licence, on n'avait pas fait de focus là-dessus. Là, c'est sans impact du point de vue licence. Vous continuez d'utiliser les mêmes outils qui vous permettront de faire exactement la même chose, c'est-à-dire, mettre à jour vos licences en fonction d'éléments qu'on est susceptible de vous faire parvenir. L'heure tourne. Ce que je te propose, c'est peut-être de prendre une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Hem, Peut-on migrer ces formats de fichiers autrement qu'avec l'outil graphique? Alors je pense qu'il y a un sous-entendu, peut-être des gens qui voudraient utiliser un peu plus de lignes de commande ou de choses comme ça. Est-ce que Bien sûr, nous, avec l'outil de déploiement sécurisé, on a également la possibilité de faire cette étape de migration en passant par une ligne de commande. C'est quelque chose qui est documenté dans notre aide en ligne et c'est avec le SVCMD, donc qui est les lignes de commande propres à PCVue qui vont permettre de réaliser cette étape. Donc oui, il est tout à fait possible de s'en passer de l'outil graphique, OK, donc on peut passant réaliser par la ligne de commande. on peut arriver au même résultat, mais en ligne de commande pour ceux Exactement. qui préfèrent passer par ces approches en ligne de commande. Exactement. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a répondu, déjà aux questions que je vois défiler. D'autres questions arrivent encore. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin sur ce webinaire. Donc toutes les questions, continuez de poser vos questions. Les questions qui arrivent encore donc, recevront toute une réponse, hein. On vous envoie les Bien sûr. réponses, par mail et puis, bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée en espérant que ce webinaire, vous ait permis de découvrir un petit peu les nouvelles approches liées à la migration de PCVue et aux nouveaux outils. Merci à tous. À bientôt Mohamed. Merci Alexandre, à bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Merci tout le monde.